Bonjour tout le monde, bon dimanche. Je pense que nous devons aller toujours en avant et pour cela, il faut faire un peu de surplace et voir clair, donc discerner dans quelle situation nous nous trouvons et aussi pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Pourquoi avons-nous, peuple de cette planète, abandonné vraiment le chemin connecté, unifié avec notre naissance et tout ce qui nous est offert pour vivre ici. Donc nous devons observer, et moi j'aime bien prendre un point de départ où le seuil a été franchi, où c'est indubitable, et c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, là il est net que tous les dirigeants de notre société au niveau planétaire ont décidé vraiment d'abandonner tout ce qui était naturel, artisanal, tout ce qui était sain, pour passer vraiment à un artifice, à du faux, à l'abandon vraiment de tout ce qui nous lie à notre terroir. Nous avons donc cassé l'atome, sachant que c'était une grave erreur, à part que pour apprendre ce qu'il y avait dans l'atome, hein, mais bon, il fallait renoncer à l'utilisation, puisque si on l'utilise, eh bien, on sait que les générations suivantes vont se trouver dans la misère. On a découvert le béton, mais il fallait absolument renoncer au béton. Il fallait employer des matières qui sont naturelles et qui recyclent et qui sont saines. Mais non, c'est pas ce qu'on a fait. Alors, nous avons commencé à mettre des conservants dans tous les aliments. On a commencé à faire des boissons complètement chimiques. On a donc absolument, à partir de ce moment-là, on a vraiment tout fait qu'il ne fallait pas. Et pour tous ceux qui sont nés, une fois que ces applications étaient là, une fois que ces procédures sont là, eh bien toutes les traditions sont oubliées. Une fois qu'on sait acheter de la mayonnaise dans un magasin et qu'on s'en fout qu'il y ait des conservants dedans et qu'elle ne réponde plus du tout à des ingrédients sains, eh bien on ne sait plus comment on fait la mayonnaise et on ne se donne plus la peine de l'apprendre. Entre-temps, les gens qui étaient dans cet art de vivre ont abandonné aussi ou bien sont partis au paradis. Voilà, si on se rend compte de ça, on sait que si on sort maintenant de l'université, eh bien qu'on ne sait plus si on est vétérinaire ce que mange un chien ou un chat ou un lapin d'une façon naturelle. On sait simplement dans quel magasin ou chez quel vétérinaire on peut acheter ces junk food, ces ersatz food, toutes les choses donc qui sont des remplacements du bon, mais qui sont bien emballés, qui sont tout mis dans du plastique et donc c'est facile, c'est directement prêt à l'emploi. On est imbécile puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on a confiance, les yeux fermés, que quelque chose qui ne peut être que malsain devient ce que je vais donner à mon enfant. Au lieu de donner le lait de mes seins, je vais donner du lait en poudre et le ministre de la Santé publique a dit que c'était très bien, il a légiféré, tout ça. Et voilà, on a commencé à faire tout ça. Et voilà, et on peut que s'en rendre compte. Et grâce à ça, on peut arrêter, commencer à... Enfin, arrêter, mais ça s'abandonne directement quand on a retrouvé un langage de la nature, donc quand on comprend la biologie. Et c'est un peu ce que je voudrais vraiment insister. C'est donc pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Si on veut guérir de cette situation planétaire, de cette situation de tous nos dirigeants, hein, je parle de dirigeants, pas seulement des politiques, je parle que ce qui nous dirige aussi, c'est ce matérialisme, ce désir d'argent, et même être d'accord qu'il n'y a plus d'argent, que l'argent soit aussi technologique, qu'elle soit aussi dans des ondes et pas véridiquement à prendre dans les mains. Oui, la solution est donc d'arrêter draconiennement et d'une façon créative
la folie dans laquelle nous sommes. Je vous y invite à prendre ces réflexions et alors de commencer à, si on étudie vétérinaire, à devoir, bon, pour avoir le diplôme, il faut l'avoir. Pour être ingénieur, il faut tout faire comme un perroquet, et sinon vous n'avez pas votre réponse. Mais en même temps, voir dans le miroir de ce qu'on vous apprend, ce qui est le vrai. Parce que ce qu'on vous apprend, c'est maintenant du junk. C'est rien du tout de bon. Même que c'est calculé et que les savants savent que la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique, mais celle qu'on a dans les fruits et dans les légumes, eh bien, elle est 100% active et biologique, tandis que celle qu'on met et qu'on avale ou qu'on injecte, elle est, si vous voulez, donc artificielle, et donc quand elle prend sa place dans le corps, puisqu'elle a son mot de passe, elle peut passer puisque la formule est juste, mais cette formule n'est pas biodynamique, n'est pas agendée de force vitale, elle n'a pas de force éthérique ni de force astrale, et donc elle ne nourrit pas le corps de la même façon. Mais la bonne vitamine C qui est dans la pomme que vous venez de croquer, eh bien elle trouve à la place où elle devrait être dans son activité, il y a celle qui est béton et qui vient du pharmacien ou qui vient de la chimie. Eh bien, elle reste à cette place, et la bonne, eh bien, elle doit passer ou bien dans les selles ou bien dans les urines. Alors voilà, si vous avez compris ça, eh bien, vous allez tous les jours, quand vous mangez, faire attention à ce que vous avez dans la main, et vous allez remercier la création d'avoir fait de si belles choses. Et vous n'allez plus remercier le scientifique et l'industriel qui vous a fait de l'ersatz, du remplacement. On ne peut pas remplacer la nature, on ne peut que s'agencer à travailler avec elle, à la comprendre, à l'admirer. Et alors nous aurons un monde et une vie et une santé admirable. Notre immunité reviendra où il faut. Et en plus, ce n'est pas un truc égoïste, c'est un truc que nous devons faire en groupe, tout le monde ensemble. C'est nécessaire pour tout le monde. Et ainsi, nous allons aussi aimer nos animaux et ne plus les confiner dans des entreprises, dans des exploitations. Nous allons comprendre que si nous sommes exploités aujourd'hui, c'est parce que quelque part nous le méritons, puisque nous n'avons pas gardé notre mariage avec la nature et avec notre but élevé de cette existence. Voilà, c'était vraiment la prêche de ce dimanche. J'espère qu'elle va vous donner beaucoup d'amour pour entrer dans le dialogue avec cette nature. Merci beaucoup.